Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Alors Christophe Mauge, bonjour. Vous êtes le directeur du développement économique de EPA Marne, EPA France. Alors j'avais une première question sur l'actualité d'EPA Marne en cette fin d'année 2022. Donc quel bilan pouvez-vous faire sur l'année écoulée ? Bonjour Anthony, Bonjour. Merci pour cette interview. Alors l'année elle est riche. Elle est complexe eu égard à la conjoncture que nous connaissons tous depuis le début de l'année avec le conflit russo-ukrainien et l'ensemble des difficultés qu'on connaît tous, que ce soit l'augmentation des coûts de construction, la difficulté d'accès au crédit pour les acquéreurs, l'augmentation des taux d'intérêt, le taux d'usure, tous ces sujets qu'on entend au quotidien dans les médias. Paradoxalement, et je dirais tant mieux pour notre périmètre d'intervention, on fait une très belle année, que ce soit en engagement ou en droit constaté. Donc je vais scinder un peu la partie économique de la partie résidentielle, mais en termes d'engagement, par exemple, on va faire cette année plus de 2200 logements en termes de signature de promesses de vente de logements, c'est-à-dire que c'est une très bonne année, parce qu'habituellement nos volumes de production sont entre 2000 et 2300 logements, donc malgré une saison qui est complexe, on arrive à avoir des objectifs qui sont tout à fait satisfaisants, le tout avec toujours une ambition décarbonée assez forte, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, juste après. En termes de droit constaté sur le résidentiel, pareil, on est sur une année qui sera plutôt bonne en termes d'atterrissage. On devrait être sur environ 2000 logements à la fin d'année, juste avant Noël, en termes de projets qui sont réitérés. Donc c'est une année extrêmement satisfaisante. Si on parle de l'économique c'est pareil, vu la saison, il y a 2 ans avec le Covid, on a tous eu très peur, et au final, je dirais qu'on a un territoire qui se tient bien, qui a une vraie résilience de marché, et on fait depuis 2020 2 excellentes années sur le plan du développement économique. 2022, cette année, on va faire plus de 20 hectares de cessions de foncier d'activité en engagement. C'est une très belle année. Et en droit constaté, on sera à plus de 18 hectares de cessions de foncier. Donc c'est extrêmement satisfaisant. Et ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un des axes de la stratégie d'innovation de l'établissement public, c'est la construction décarbonée. C'est un axe sur lequel on est allé très fortement depuis 2016 sur le résidentiel. Aujourd'hui, je dirais que quasiment 2/3 de nos projets sont engagés avec une ambition forte en termes de décarbonation. Alors c'est le bois majoritairement à 90%, mais c'est des opérations qui peuvent être un peu plus pilotes, hybrides, avec du béton décarboné, du miscanthus, des blocs de bois, de la terre crue, tout un tas de choses diverses et variées. Et ce qui est intéressant, je dirais, depuis 2 ans, c'est que des opérateurs économiques nous font confiance, partent à nos côtés, y compris sur des projets en termes de DevEco, avec cette ambition forte en termes de décarbonation. Je peux vous citer les parcs Spirit sur la commune de Céris, les parcs de Saligny sur la commune de Chanteloup et de Combray, où on est sur des projets qui sont développés en ossature bois. C'est quelque chose qui ne se faisait pas forcément par le passé. Aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs et les opérateurs nous accompagnent sur ces projets-là. Après, sur des produits dits logistiques, donc sur de la très grosse activité, on a également des opérateurs comme Argan qui nous ont fait confiance et qui ont développé un projet en blanc de 13 000 m² d'un bâtiment qui s'appelle Autonome sur la commune de Céris, sur la ZAC du Couternois. Et c'est un projet avec une centrale solaire en toiture. C'est le premier bâtiment en France de la sorte et qui permet d'avoir une autoconsommation pour ses utilisateurs et donc d'avoir une économie au niveau des charges, ce qui est donc extrêmement intéressant. Très bien. Concernant les projets résidentiels, donc on est actuellement sur le salon du CIMI, est-ce qu'il y a quelques signatures, quelques projets phares que vous souhaiteriez mettre en avant ? Oui, je peux vous parler en avant-première d'une très belle signature qu'on va avoir ici un peu plus d'1 heure. On signe sur l'écoquartier Les Roseaux à Montévrain avec le groupe Giboire, donc le groupe rennais. Ce sera sa première opération sur le périmètre d'intervention des EPA en copromotion avec le promoteur Agent City Promotion, donc qui est une entreprise locale seine-et-marnaise implantée à Bussy-Saint-Georges depuis plus de 20 ans. Et donc, ils ont fait un groupement tous les deux pour développer une très belle opération de 170 logements, dont 40 logements sociaux, associés à 6000 m² de bureaux et du commerce et du service en pied d'immeuble, avec également le développement d'un parking silo et d'un parking public pour la collectivité. Donc ça sera signé d'ici 1 heure. Au projet extrêmement ambitieux sur le plan environnemental, vous l'avez compris, ça fait partie des sujets qui nous animent au quotidien. Projet développé en construction bois, en RE 2020 bien évidemment, mais palier 2025, afin d'être toujours en anticipation sur la réglementation. Et donc on sera vertueux sur le plan environnemental sur cette très belle opération. Vous avez parlé justement d'un projet qui allie à la fois du résidentiel et du bureau. On voit que les projets mixtes aujourd'hui prennent de plus en plus, qui sont de plus en plus essentiels et que les promoteurs justement recherchent ce genre de projet. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de façon générale ? Est-ce que vous notez justement que c'est une recherche de plus en plus importante
important de mixer différents secteurs au sein d'un même écoquartier. Vous avez raison, l'hybridation des fonctions est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Alors les promoteurs en sont friands, le recherchent de plus en plus, mais c'est également nous aussi, côté puissance publique, côté aménageurs, qui forçons ce développement. On est dans la ville du quart d'heure, je vais prendre l'exemple de Montévrain que j'évoquais juste avant. Vous pouvez avoir deux types d'hybridation, soit une hybridation verticale, où on va avoir au sein d'un même îlot un bâtiment qui va mixer des fonctions. Ça peut être du bureau, ça peut être du commerce et du logement sur un même bâtiment. Ça peut des fois être complexe, parce que notamment si vous avez de l'acquisition et de la revente qui se fait. Et ça peut être sinon de l'hybridation au niveau horizontal. C'est ce qu'on fait là ici à Montévrain. Donc sur un même îlot qui fait un peu moins d'1 hectare, vous avez un plot de bureau, un plot de logement, du commerce et du service. Et l'ensemble de ces fonctions est développé par le même opérateur sur la même parcelle. Et effectivement, c'est de plus en plus de projets qui sont développés de la sorte sur les centralités urbaines, que ce soit sur Champs-sur-Marne, à Bussy-Saint-Georges, à Montévrain, à Val d'Europe. C'est des sujets qu'on travaille de plus en plus au quotidien avec nos partenaires promoteurs. J'aimerais également revenir sur un sujet que vous avez déjà bien évoqué, mais je pense que c'est un sujet essentiel, donc effectivement sur la décarbonation, qui fait partie de votre stratégie, qui fait partie de plus en plus de la stratégie de beaucoup de groupes. On a l'impression que c'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui et que tous les acteurs de l'immobilier public ou privé sont obligés justement de prendre en compte cette donnée. Quand est-ce que vous avez commencé réellement à prendre la mesure justement de ce changement de paradigme qui était en train de se faire? En 2016, je vous parlais de moi personnellement, pour le coup ça fait une petite douzaine d'années que je suis à l'EPA, et en 2016 j'ai participé justement à la mise en place de cette stratégie en termes d'innovation, de décarbonation. Aujourd'hui c'est une vraie réussite, puisqu'on est quasiment à 7000 logements engagés en construction bois, et le gouvernement, avec la mise en place de la RE 2020 au 1er janvier dernier, nous fait dire qu'on avait plutôt raison d'être précurseurs en la matière, puisque les partenaires qui nous ont accompagnés depuis plusieurs années sont aujourd'hui en avance par rapport à d'autres projets qui peuvent développer ailleurs sur d'autres territoires. Tout à l'heure, je vous disais qu'à 90%, les projets développés en décarbonation, c'est du bois. Mais à côté de ça, on a toujours des opérations pilotes. L'objectif n'est pas de faire une opération pilote qu'on réalise qu'une seule fois. C'est plutôt de la réitérer sur d'autres territoires et vraiment de capitaliser sur les opérations, sur les innovations qu'on fait sur le territoire d'intervention des EPA. Et d'être toujours en avance justement sur la réglementation pour avoir entre guillemets une longueur d'avance sur ce qui est ce qui est obligé par l'État, d'être toujours un peu un moteur dans cette... Tout à fait, vous avez raison Anthony. Depuis le 1er janvier, ce que je disais, la RE 2020 est en application et l'objectif est d'aller toujours plus loin. Et donc avec des paliers au niveau de la RE 2022, 2025, 2028, voire 2031. Aujourd'hui, vous avez 50% des engagements qui sont faits en termes de signature de promesses de vente logement qui sont faits avec des paliers 2025. L'objectif étant d'être toujours en avance sur la réglementation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Christophe Mauge. Avec plaisir. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.